Hello les filles, je suis vraiment super contente. Bon, désolée du retard, mais aujourd'hui on se retrouve avec un Get Ready With Me réveillon de Noël. Et donc je suis super contente de vous avoir fait cette vidéo, j'ai vraiment pris du plaisir à la filmer. Et pour une fois je vous montre ma tenue également que je compte mettre à Noël. Donc je sais, ça arrive avec un peu légèrement en retard, mais je fais tout mon possible pour que ça arrive avant Noël, c'est quand même le but. Donc voilà, j'espère que ce maquillage va vous plaire, j'aime beaucoup aussi. Il est pas très facile à réaliser, mais il faut juste prendre son temps, si vous en avez bien sûr ce jour-là. Et voilà, tout se passera pour le mieux. Et je vous souhaite de bonnes fêtes et je vous laisse visionner la vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. Donc tout d'abord, on commence par quoi les filles? Par appliquer une base bien sûr pour faire tenir les fards toute la soirée et toute la nuit. Et voilà, les faire ressortir. Donc je vais vous dire un peu les produits que j'ai utilisés, j'espère m'en rappeler parce que voilà, ça remonte un petit peu. Donc j'ai utilisé la Lorac Pro principalement et là donc j'applique le fard nude et champagne dans le coin interne. Ensuite je viens prendre la couleur un peu cuivre rouge, le fard Garnet de la palette Lorac Pro toujours avec un petit pinceau et je viens l'appliquer au milieu de ma paupière. Donc surtout ne montez surtout pas très haut parce qu'après comme vous l'avez vu dans l'intro on va faire une ligne de paillettes. Ensuite avec un fard noir, donc le fard black de la palette, vous allez venir faire comme si vous faisiez un trait de liner en fait, mais vous allez, je pense que les vidéos, je pense que les images parleront mieux d'elles-mêmes, parce que je suis un peu nulle dans les explications, mais vous voyez, en fait, je veux pas juste un trait de liner, je comble carrément le coin, et je viens ensuite estomper le noir avec le rouge qu'on vient de mettre juste avant. Ensuite, on vient estomper le rouge avec le noir, bien sûr, l'estompage, c'est toujours la clé d'un beau maquillage. Donc ensuite, pour les paillettes, si vous avez un liner pailleté, ça sera 10 fois plus simple et plus rapide. Moi, j'ai tout simplement pris de la colle à paillettes, donc c'est la Glitter Glue de chez Too Faced, avec des paillettes, donc je crois que c'était les Pariax. Et donc, je suis venue mélanger les deux, et voilà, avec un tout petit pinceau, un pinceau liner, hein, je viens tracer ma ligne juste au-dessus de ce que l'on vient de faire. Et donc ensuite, c'est peut-être cette étape la plus compliquée, on va dire. Donc je viens tracer un trait juste au-dessus de la ligne des paillettes. Pas avec du noir, mais avec du marron assez foncé. Donc je crois que là, j'avais pris le marron le plus foncé de la chocolate bar. Donc je viens le tracer, voilà, comme vous le voyez. Et surtout après, je viens l'estomper. Donc vous pouvez l'estomper tout seul. Mais moi, je suis venue prendre un marron un peu plus clair, toujours de la chocolate bar, pour l'estomper. Ensuite, je suis venue avec un pinceau un peu plus fluffy prendre le orange de la chocolate bar pour estomper encore le tout. Parce qu'il ne faut vraiment pas que ça fasse une ligne, comme vous voyez, une ligne droite, voilà. Il faut vraiment venir estomper. Et c'est ça en fait qui est un peu plus long parce qu'on va venir estomper, on va en rajouter pour quand même voir le marron, on va estomper, etc. etc. Vous allez également perdre des paillettes. Et donc comme vous le voyez, on vient en rajouter un petit peu. Je viens prendre mon rouge de la Lorac Pro que je viens pchiter avec du Fix Plus, une gomme fixatrice. Et vous voyez l'intensité qu'on retrouve en faisant ça, c'est juste dingue. Je viens ensuite enlever mon scotch, car oui, j'avais appliqué un scotch pour bien délimiter le maquillage, ça aide pas mal. Et donc ensuite, je viens mettre du liner, c'est vraiment facultatif, car au final, j'ai un peu regretté d'en l'avoir mis, parce que ça fait très bien l'affaire tout sans liner. Je viens ensuite avec du noir réintensifier la petite virgule qu'on avait fait auparavant. Ensuite, on passe au teint et je viens appliquer la base, la Angel Veil de chez NYX, que j'aime ma foi pas mal. Donc voilà, c'est une base, je l'applique sur tout mon visage. Ensuite, on vient appliquer mon fond de teint chouchou du moment, le Skin Modernist de chez Kiko, que j'aime beaucoup. Alors oui, j'en mets la blinde, parce que j'aime bien avoir un teint super couvrant, surtout pour ce genre de fête, voilà, fête de fin d'année, etc. Donc oui, ça paraît super jaune, mais je vous assure, en vrai, j'étais pas aussi jeune, je ne sais pas pourquoi en caméra ça paraît aussi jaune, mais de toute façon, à la fin, vous verrez bien que ça passe amplement. Ensuite, j'applique mon anti-cerne, le Sephora, comme d'habitude. De toute façon, j'ai mis mon teint en accéléré, vous le voyez, mais il n'y a rien qui change. C'est juste à la rigueur les produits qui changent, mais la technique reste la même. Je change rarement mon teint, et donc voilà quoi. Je vais ensuite poudrer mon anti-cerne avec la Beauty Amplify de chez Sephora.
Et je poudre le reste de mon visage avec la Mineralize Skin Finish de MAC. Je vais ensuite réchauffer mon teint avec le Master Cult, le bronzer Master Cult de chez Maybelline. Donc avec un gros pinceau de chez Sigma, je viens juste réchauffer mon teint pour le moment. Et après je viens faire un contouring avec le Bahama Mama de The Balm, c'est la base comme je viens de vous le dire. J'adore ce bronzer, je trouve que c'est un des meilleurs que j'ai pu tester en tout cas. Et je viens le prendre avec un pinceau super de chez Givenchy, vraiment qui est super, la taille est nickel pour faire le contouring. Ensuite on repasse aux yeux pour finir le ras de cils. Donc j'ai appliqué le orange de la chocolat bar que j'avais appliqué en haut pour estomper, vous savez, la ligne marron. Et ensuite je suis venue prendre du noir je crois, ou alors du marron très foncé, je ne sais plus. Mais après voilà, c'est rien d'important. Et je viens surtout raccorder le coin externe. Faut pas qu'il y ait de trou entre la ligne de liner qu'on a fait et le ras de cils inférieur, ça ferait vraiment pas très joli. Et j'applique pour terminer une pointe du rouge de la Lorac Pro au milieu de mon ras de cils inférieur. Je suis venue appliquer ces faux cils de chez Ardell hors caméra bien sûr. Et donc j'applique le chocolat blanc de la chocolat bar dans le coin interne. Et au-dessus j'applique l'enlumineur Goddess of Love dans le coin interne toujours. J'applique un coup de mascara pour lier les faux cils au vrai. Je sais plus du tout c'est lequel, un de chez Maybelline, le faux cil ou quelque chose comme ça. Je vais ensuite prendre un fard à paupières noir et je viens combler un peu les trous, vous voyez, puis surtout un peu la colle, enfin bien qu'elle va sécher la colle donc c'est pas important, mais voilà, combler un peu les trous en ras de cils supérieur. Et dans la muqueuse inférieure, on applique le Féline de chez MAC, voilà, en haut et en bas. Ensuite on continue avec le teint et j'applique le blush rose d'oro, il me semble, de chez Milani. Je trouvais qu'il allait pas mal avec les yeux. Et on estompe pour pas ressembler à Chucky, hein, bien évidemment. Ensuite, je crois qu'on applique toujours le Goddess of Love en enlumineur sur l'ossature des joues, comme d'habitude. Et dernière touche, le rouge à lèvres, je viens prendre le NYX Lingerie en teinte corsée. C'est un nouveau que j'ai acquis il n'y a pas si longtemps et que j'aime beaucoup. Et je reviens prendre le Goddess of Love que je viens appliquer juste au milieu de mes lèvres pour voilà, donner une petite touche de brillance. Et voilà le look terminé, j'espère qu'il vous plaît. Donc pour la tenue, j'ai choisi de porter une combinaison. Donc je voulais une combinaison assez avec un haut élégant. Donc là j'ai trouvé cette combinaison chez Cash Cash pour une 40aine d'euros je crois. Donc la dentelle j'aime beaucoup en haut. Et je voulais en fait une combinaison avec des pattes assez larges, pas des jambes serrées en bas. Et j'ai galéré à trouver ce genre de combinaison. Pourquoi ? Donc je l'ai agrémenté avec une ceinture. Donc là je l'ai agrémenté avec une ceinture noire parce que c'est tout ce que j'avais chez moi. Mais je trouve qu'avec une ceinture blanche ça ressortirait peut-être un peu mieux. Voilà. Donc mon collier c'est un collier qui venait d'une petite boutique indépendante. Donc je ne sais plus du tout le nom ni où est-ce que je l'ai eu. Mon bracelet c'est un bracelet, oui tout à fait Perrine. Un bracelet de chez Guess. Mes bijoux, ce sont des bijoux Victoria, donc ma bague et mes boucles d'oreilles. Et ensuite, j'ai voulu agrémenter aussi ma tenue avec une petite veste. Mais pour trancher, j'ai choisi une petite veste blanche. Je crois que celle-là, elle venait aussi de chez Cash Cash ou de Camailleux, quelque chose comme ça. Mais ça remonte tellement, je l'ai depuis tellement longtemps que voilà. Je sais plus où je l'ai eu. Donc voilà la tenue, j'ai juste frisé un petit peu mes cheveux. Et j'aime beaucoup en tout cas. Voilà, c'est très simple, ça fait pas, non, il n'y a pas des paillettes partout pour les fêtes, mais c'est ce que j'aime, au moins si je voulais quelque chose que je pourrais remettre pour d'autres occasions, parce que les robes pailletées c'est bien, mais c'est difficile à remettre. Donc voilà les filles pour le look total, le look terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que la tenue vous plaît, que le maquillage vous plaît et que vous essayez de le reproduire. Franchement, il paraît compliqué mais n'hésitez pas, il faut juste prendre patience. Et sur ce, je vous fais de gros bisous, passez d'excellentes fêtes de fin d'année avec les gens que vous aimez. Et puis voilà, on se retrouvera dans mes prochaines vidéos. Je vous fais de gros bisous et joyeux Noël.